Merci, frère Yves-Marie, de Bonjour. nous accueillir encore une fois dans cette église Saint-Pierre d'Arène, ici à Nice. Donc, à l'occasion du carême, le mercredi des Cendres pour être précis, vous avez donc invité une quarantaine d'artistes à participer à une exposition dont nous montrons naturellement quelques-unes de ces œuvres, et nous nous réjouissons d'ailleurs de rencontrer ces artistes à la fois, on peut dire, si divers et quand même très fraternellement unis, on peut dire. Alors, une première question un peu idiote. Vous êtes aumônier des artistes. Qu'est-ce que c'est qu'un aumônier des artistes? Alors, l'aumônier des artistes, c'est comme tous les aumôniers, c'est-à-dire c'est une présence d'église auprès de chrétiens, je dirais, déterritorialisés, c'est-à-dire qui ne sont plus trop sur leur territoire paroissial pour diverses raisons. Je veux dire, par exemple, vous voyez, les aumôneries militaires, les aumôneries d'hôpitaux, les aumôneries scolaires. C'est-à-dire c'est l'Église qui, de cette manière, est obligée d'aller à la rencontre d'eux. Les gens ne vont pas spontanément dans les églises ou leurs paroisses habituelles. L'Église va dans des lieux de vie. Et il se trouve que depuis les années à peu près 20-30 du XXe siècle, eh bien surtout le mode de vie artistique a changé. Et donc l'Église a compris qu'il fallait maintenant qu'elle aille vers le monde des artistes. Et c'est comme ça que sont nées les aumôneries des artistes. À la fois des lieux d'accueil, mais en même temps des aumôniers qui vont visiter les ateliers, qui vont aux répétitions, qui vont dans les opéras, qui vont là où les artistes travaillent et sont. Voilà, oui, mais vous êtes vous d'abord un artiste. Alors je suis moi-même un artiste. Pour vous, c'est une grande chance. Oui. Alors c'est une grande chance. En même temps, je rencontre les artistes d'abord parce que je suis prêtre et que je suis aumônier. Et donc mon mode, c'est vraiment un mode de présence d'église, d'une église diocésaine. Je me présente toujours, je suis le représentant de l'évêque. Voyez, c'est l'église qui vient à eux. Ils le ressentent comme cela. Et c'est comme ça que je le présente et c'est comme ça qu'ils l'accueillent. Et je dirais au fond, je me suis aperçu que c'était la bonne manière de le faire quand j'ai commencé à le faire. Ça les a beaucoup touchés. Et tout de suite, j'ai proposé la collaboration. C'est-à-dire, voilà, je viens à vous et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Je suis fascinée par les anges et les archanges. Sculpteur sur quoi? Sur bronze, sur fibre de verre, et sur du métal aussi. Donc selon les sculptures que je veux représenter, je travaille sur différents matériaux. Oui. Mon métier d'origine est architecte d'intérieur, donc je suis quand même très sensible à la matière et l'interprétation que je peux lui donner. Donc ici, j'ai donc représenté les archanges et surtout mon idée de la crucifixion et l'enchaînement de tous les contraires. Et l'ouverture aussi, parce que cette aile, c'est l'évasion. C'est l'évasion sur un autre devenir, sur le devenir de l'homme qui peut muter, se transmuter par rapport à son chemin et les rencontres qu'il va faire. C'est la raison pour laquelle il y a quand même il y a le thème de la cruauté, de la dureté. De la dureté, de l'enchaînement. Et l'autre, au contraire, de l'élévation, de la rencontre entre les possibles et l'impossible. C'est un chemin, je crois, de l'humain aussi, qui est confronté à toutes les embûches et aux moyens qu'il a de pouvoir les dépasser, les surpasser, et puis d'être ce qu'il est profondément. Donc c'est plein d'espérance. C'est plein d'espérance. Je suis une artiste, je ne peux pas travailler quand je suis mal, moi, personnellement. Je travaille quand je suis heureuse, parce que la transmission et le regard de celui qui pose son œil sur une œuvre doit être un regard d'amour et surtout peut-être une ouverture sur un autre chemin.
Voilà, je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler sur ces thèmes qui me passionnent. Et depuis quelques années, je rencontre à l'issue de beaucoup de mes expos des personnalités qui me confortent dans cette interprétation de ma vision de l'homme et de ce qu'il est face à cet univers qui est en mutation. Et les ailes, pour moi, c'est un moyen aussi de m'évader. Bien sûr. Voilà, bon, je crois que j'espère que quand on regarde une œuvre, quelle qu'elle soit, celui qui va la regarder va être pendant un moment heureux. Il va grandir. Il va grandir et il va se poser des questions qui vont l'emmener sur un autre chemin. Donc cette exposition a fait une large place à la photographie. C'est votre cas? C'est mon cas et je remercie d'ailleurs le père de m'avoir invité. Surtout que cette image représente un travail important sur la résilience que j'ai exposé à New York et image réalisée lors des événements d'Haïti avec une haïtienne et qui a voulu faire ressortir toutes ses émotions et toute la douleur que son peuple ressentait lors des fameux événements. Donc j'ai des très belles images et qui sont parties à la Maison d'Art de New York et qui vont revenir pour être exposées sur Qu'est-ce Nice. qui vous a poussé à prendre ce thème? Alors, je suis très porté sur les émotions, l'humain, Dramatique. toutes, on va dire toutes. D'accord. L'humain, la réalité, je pense que c'est peut-être avec l'âge, comme on devient plus proche de tout cela, moins superficiel. Oui. Et en plus, je travaille avec l'Opéra de Nice, donc j'ai un petit peu l'habitude de travailler sur des opéras, des ballets qui font ressentir ces émotions. J'ai appris la lumière dans les studios Harcourt à Paris. Donc si vous voulez, tout ça mêlé me fait devenir ce style de photographe. J'ai commencé par la mode, évidemment, j'ai commencé par faire d'autres choses et puis voilà. Le Concile Vatican II a défini le véritable artiste comme le gardien de la beauté du monde. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'artiste peut être le gardien de la beauté de la foi? Alors, en tout cas, je reprends ce que dit le pape François dans son exhortation apostolique, lorsqu'il dit que c'est assez beau et je trouve assez équilibré au fond, quand il dit que le chemin de la beauté est un chemin qui fait comprendre ce qu'il en est du chemin de la foi, de façon à quand même respecter aussi cette démarche des artistes qui, je dirais, dans leur travail, c'est ce que dit Maritain, par exemple, cherchent le bien de leur œuvre. Donc un artiste, ce qu'il veut d'abord, c'est que son œuvre soit bonne. Et dans ce chemin-là, il veut que cette œuvre atteigne sa finalité, sa bonté, sa beauté, sa vérité. Voilà. Et c'est ce que dit le pape François. Et ce chemin-là, eh bien, peut aider des personnes à comprendre ce qu'il en est du chemin de la foi et d'entrer sur ce chemin-là. Voilà. Mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que c'est vraiment un chemin de travail, c'est un chemin austère, c'est un chemin qui rencontre de grandes difficultés. Ce n'est pas qu'en prenant un pinceau, je dirais, en se jetant sur une toile, qu'on est forcément un artiste, au moins un artiste comme ceux qui ont participé à cette messe. Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Alors avec vous, nous partons à la découverte de l'atelier Raphaël. Merci. De votre présence. Merci Alors donc vous avez présenté une œuvre dans le cadre de cette exposition à Saint-Pierre d'Arène. Alors parlez-nous de cette œuvre-là. Eh bien, je suis un peintre qui travaille assez sur l'actualité, contrairement à ce que l'image pourrait suggérer. Et cette histoire est assez touchante. C'était un lundi matin en octobre 2012. Je prenais un petit café tranquillement, dans un petit boui-boui de quartier, dans le Nice, tranquillement. Oui. Et puis une amie lit les nouvelles dans le Nice Matin et elle dit « Raphaël, je ne peux pas garder ça pour moi ». Et elle me lit un petit article, il y avait 5 lignes, 267 femmes et enfants massacrés dans un village en Syrie. Et là, j'étais tétanisé. Et la première chose qui m'est venue en tête, il ne faut pas laisser passer ça. Et un poème d'un très grand poète japonais qui s'appelle Takashima Shigeru m'est revenu en mémoire. Et un poème qui est terrible. Car ce poète a vécu la Seconde Guerre mondiale et a connu Hiroshima. Et il a survécu à Hiroshima. Et le poème de Takashima Shigeru, en 3 vers, c'est tout simple, c'était d'une violence folle. C'était « Assise sur la balançoire, victime de la bombe, la petite fille morte ». Et en même temps que ce massacre syrien, ce poème de Takashima revient dans ma tête. C'était un signe pour moi. Quand on est artiste, on est un petit peu connecté à des choses qu'on essaye de relier entre nous. Alors c'est vrai que si j'avais eu 20 ans, comme autrefois, j'aurais fait quelque chose de très fort, de presque violent, de presque pas regardable, de presque indécent. Mais là, je me suis dit, non, au contraire. La grande subtilité de l'art, c'est de faire le grand écart, d'amener les gens avec une pensée douce pour cette petite enfant, de les amener après à lire le poème, car en réalité, cette toile, elle est faite pour être accrochée beaucoup plus basse. Ce qui fait que quand les gens voient la petite fille, ils s'approchaient devant la vitrine quand je l'ai vue peinte, puis ils se baissaient pour dire « Oh, mais il a dédicacé le peintre, qu'est-ce qu'il a écrit ?» Et je reprends le poème de Takashima Shigeru. Je voyais les gens devant la vitrine faire un pas en arrière, stupéfaits, déconnectés ou reconnectés, comme un regain de conscience. Et se dire « Mais c'était absurde, pourquoi présenter une petite fille, pourquoi écrire ça, pourquoi… » Et du coup, les gens revenaient après dans l'atelier pour rentrer en communication. Et l'art, pour moi, c'était bien. Alors, ça ne va pas faire changer le monde, mais je me disais, le seul moyen de rendre hommage à cette petite fille et aux autres qui sont décédés en Syrie, c'était de démontrer la seule chose qui fasse l'actualité, c'est politique, économie et destruction. Et c'est toujours la même chose. Et ce sont toujours les femmes et les enfants les premières victimes. Systématiquement, ça ne change pas. Alors, je me disais, pas de violence, pas d'image morbide, pas de rien, mais tout suggéré dans la délicatesse. Le mouvement de balancier, il m'a fallu plusieurs jours pour déterminer le mouvement de balancier. La toile découpée en 2 parties, 8 cm entre les 2 parties. C'est le signe de l'infini en mathématiques. Et ces volutes bleues, oh comme elles sont belles, c'est la radioactivité, elles s'approchent du pied de la petite fille. Et je suis même poussé finalement la violence plus loin, contrairement aux apparences, c'est que j'ai demandé à ma fille de poser. Elle est eurasienne, ma petite fille. Elle dit, papa, c'est super, je veux poser pour toi. On va loin finalement, on rentre dans l'œuvre d'art. Mais vous savez, je crois que dans l'art, il faut toujours pousser. On croit être arrivé au bout, mais j'ai poussé encore un petit peu plus loin. Parce que je me disais, l'hommage à Takashima ne suffit pas. Il faut que je remercie les gens qui regardent la toile. Et je réfléchissais, je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Tout en bas de la toile, j'avais collé, là je l'ai détaché parce que ça n'avait plus de sens, j'avais collé ce petit cartel où il est écrit, parce que les gens revenaient après, s'étaient éloignés, ils reviennent, ils voyaient le petit cartel tout en bas comme ça. Et j'ai écrit dessus, merci de vous être incliné devant cette toile. Et là, ils se relevaient tous. Et là, ils rentraient pour dire, Raphaël, il y a que toi qui es assez fou pour faire un truc pareil. J'ai dit, non, le monde est fou. Je vous parle de ce qui se passe. On est tous dans la légèreté. Et pendant qu'on ne prend même pas conscience de notre légèreté, de notre bien-être, malgré les crises, tout ce qu'on veut, oui, mais on ne vit pas ce que ces femmes et ces enfants ont vécu. Donc tout est parti pour vous de l'actualité. Tout simplement. Alors c'est vrai que quand j'avais 20 ans, je peignais une peinture beaucoup plus dure. Quand on a 20 ans, on a la rage. Et il faut l'avoir à 20 ans, sinon on ne l'a jamais. Mais j'ai dit aujourd'hui, non. Le grand écart, elle réside là, la force. Dans la puissance de suggestion, de faire balader les gens d'un côté et de l'autre. Et je dis, l'art, pour moi, tel que je le conçois, pour moi, c'est ça. Et en dehors de ça, après, il y a l'esthétique, tout ce qu'on veut, mais moi, c'est pas ma façon. Ma façon, c'est ça. Ou de la peinture chrétienne, j'en ai fait beaucoup. J'étais peintre d'église à l'âge de 19 ans. Alors, j'ai fait des triptyques, j'en ai fait… Mais à l'époque, c'était un peu dur. Et on m'a dit, Raphaël, là, c'est un peu trop dur. Reprends ton chemin et reviens nous voir dans quelques années. Et je reviens, tout simplement. Très bien. Voilà.
Vous êtes à la fois philosophe, Oui. vous êtes théologien, bon, artiste en plus. Alors, quel lien peut-on faire justement entre l'art et la spiritualité? Est-ce que le dialogue est possible? Il est difficile aujourd'hui pour bien des raisons. Oui, alors le dialogue est difficile aujourd'hui, d'abord parce que des choses spirituelles comme la beauté ont disparu du discours artistique. Oui. On ne dit plus aujourd'hui des écoles des beaux-arts, ce sont des écoles de plasticiens, des écoles d'art. Le mot beau a disparu. Par exemple, nous avons une professeure ici de l'université qui est chercheure, Madame Talon-Hugon, qui a beaucoup travaillé cette question à Nice. C'est d'ailleurs en France, un peu comme une exception, elle travaille la philosophie de l'art, c'est-à-dire la philosophie de l'acte artistique. Et c'est à Nice que ça se fait, vous voyez, un peu avec tout ce qui s'est passé avec l'école de Nice, qui Bien est venu sûr. vraiment secouer cette région et apporter une réflexion sur l'art contemporain, une transformation de l'art contemporain. Donc, dans ce contexte-là, c'est vrai que l'Église doit venir d'une autre manière. Nous ne venons plus armés de l'étendard de la beauté, de la vérité et de la bonté, encore que nous y croyons toujours, mais nous y venons vraiment en essayant de comprendre, comme dit le pape François, justement, essayer de comprendre ces nouvelles modes de pratique artistique et voir comment l'Église peut s'en inspirer, comment elle peut l'accueillir et travailler avec. Mandela, Voilà. dans cette exposition. Oui, ça a été d'abord. J'étais très heureuse quand j'ai su qu'il y allait avoir une exposition avec énormément d'artistes. Oui. J'ai décidé, par le biais d'une amie qui m'a un petit peu aussi poussée, à venir faire quelque chose pour l'église Yves-Marie. Et donc j'ai réfléchi au sujet que j'allais Oui. trouver, suivant l'atmosphère qui était rendue. Donc je suis venue sans qu'il y ait quoi que ce soit dans l'église, sans peinture, sans sculpture, pour m'imprégner un petit peu de l'atmosphère de l'église. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi qu'est-ce que je pouvais écrire, puisque je suis dans les écritures, de qui pouvais-je parler. Oui. Et c'est Mandela qui m'est tout de suite arrivé à l'esprit. Et vu l'importance de ce personnage universel qui a combattu l'apartheid, j'ai décidé de m'accrocher à sa biographie. Et donc, je me suis mise au mois de décembre, j'ai commencé. Et en fin de compte, ce sont des strates d'écriture qui, au fur et à mesure du passage, il y a des tonalités de noir, de blanc, d'espace, de rythme qui me décliner l'ensemble de l'œuvre. Mais comment ça vous vient, ça, à ce moment-là? Vous faites des essais? Comment ça se passe? Je vais vous dire, en fin de compte, Parce que c'est très précis. ça revient, il y a quelques années, plusieurs années, j'étais au lycée, comme tout le monde bien sûr, et en cours de latin, je m'embêtais un petit peu. Comme d'autres. Comme d'autres. Et donc j'ai décidé de griffonner en faisant croire aux profs que j'écrivais les cours. Oui. Et en fin de compte, j'écrivais mon journal intime. Oui. Et j'écrivais d'une façon naturelle, en script, mais je ne voulais pas, comme c'était mon journal intime, je ne voulais pas que les gens puissent lire ce que j'écrivais. Donc je revenais sur mes écritures, et c'est comme ça qu'est née l'écriture en dentelle. Donc vous voyez, ça remonte à quelques années en arrière. Et par la suite, je me suis mise à repeindre, parce que j'aimais peindre également. Je me suis mise à peindre à l'âge de 40 ans, et là j'ai fait de l'abstrait, j'ai fait des installations, pas mal de peintures. Et quand j'ai eu le projet de Yves-Marie, c'est là où j'ai dit, et si je revenais à mes écritures, parce que l'écriture, c'est aussi la foi, c'est la religion, c'est par les écrits que l'on communique, etc. Donc je me suis replongée dans mes écritures. Et là, ça a été le bonheur suprême. Voilà, voilà l'histoire de mon Mandela. Est-ce que l'art peut rester encore, comment dire, une chance pour la catéchèse? Alors, non seulement une chance,
mais je dirais que la catéchèse est invitée, comme le fait le pape François dans son exhortation apostolique, à passer par l'art. Mais ce que dit le pape François qui me paraît intéressant, c'est d'inviter la catéchèse à rentrer dans les nouvelles formes d'art. C'est-à-dire au fond d'essayer de comprendre comment aujourd'hui l'art a développé d'autres modes d'expression, d'autres matériaux, et inviter donc la catéchèse à laisser dans la catéchèse paraître ces nouveaux modes. Alors le pape François reconnaît que ce n'est pas facile, mais au fond l'enseignement doit être fait dans la culture et la langue de son temps, et donc être à l'écoute des modes, nouveaux modes des médias, par exemple d'Internet ou d'autres formes de pensée, se disant que la parole du Christ doit être dite dans la langue de son temps.